Alors bonjour, dans cette vidéo, je vais continuer la correction de l'exercice 10 de la série sur les complexes. Donc à la deuxième question, on nous demande de transformer cosinus 5x en fonction de cosinus x et sinus 5x en fonction de sinus x. Alors c'est simple, il suffit d'utiliser la formule de Moivre. Formule de Moivre, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que cosinus x plus i sinus x à la puissance n, c'est égal à cosinus nx plus i sinus nx pour tout n entier naturel. Ça vient d'où? Ça vient de l'exponentielle, parce que là j'ai exponentielle ix à la puissance n, c'est exponentielle inx, tout simplement. Alors, la démonstration, donc, elle va reposer sur cette formule de Moivre. Il suffit il suffit d'écrire que cosinus 5x, c'est la partie réelle de exponentielle i5x. Et de même, sinus 5x, c'est la partie imaginaire de exponentielle i5x. Donc on va répondre au petit a et petit b d'un seul coup. Il suffira donc d'écrire que exponentielle i5x, c'est exponentielle x à la puissance 5. Donc ici c'est cosinus 5x plus i sinus 5x. Et là, c'est cosinus x plus i sinus x à la puissance 5. Et comme on a déjà les formules, les coefficients de a plus b à la puissance 5, qu'on a vu à la première question du même exercice 10. Donc, les coefficients, c'est 1, 5, 10, 10, 5, 1. Donc, c'est 1, c'est-à-dire cosinus à la puissance 5 de x plus 5 cosinus puissance 4 de x fois i sinus x. Donc mon a c'est cos x et mon b c'est i sinus x. Alors 1, 5, 10 plus 10 cosinus au cube x fois i sinus x au carré. Pour l'instant, je ne fais que réciter mes coefficients. Plus 10 cosinus carré x i sinus x au cube, plus 5 cosinus x, i sinus x à la puissance 4, et puis plus i sinus x à la puissance 5. Donc, je n'ai fait que réciter avec donc un a qui est cosinus x et un b qui est i sinus x. Voilà. Donc, je reviens à mes calculs. Égal. Alors, cosinus 5x, je les laisse tranquilles. Ici, donc je vais aller voir. Bon, je vais le faire comme ça. Alors, j'ai 5i cosinus 4x sinus x. Alors, j'ai i sinus x au carré. Vous savez que i au carré, c'est moins 1, donc ça va me donner moins 10 cosinus cube x sinus carré x. Là, j'ai i au cube, donc c'est moins i. Donc, ça va donner moins 10 i cosinus carré x sinus cube x. Là, j'ai i puissance 4 qui est égal à 1, donc plus 5 cosinus x sinus puissance 4x. Et i5, c'est i, donc plus i sinus puissance 5x. Je n'ai plus qu'à regrouper les parties réelles et les parties imaginaires. Donc, j'obtiens, bon, je vais le faire tout de suite.
trace. Alors, la partie réelle, donc, c'est cosinus 5x. Alors, cosinus 5x, c'est la partie réelle de cette expression. Donc, qu'est-ce qu'il y a de réel? On va souligner ce qui est réel. C'est cosinus puissance 5. Ici, j'ai un i, je ne prends pas. Moins 10 cosinus cube sinus carré. Et plus 5 cosinus x sinus puissance 4. Donc, je prends ça. Voilà, pour cosinus. Ça fait cosinus puissance 5x moins 10 cosinus cube x sinus carré x plus 5 cosinus x sinus puissance 4 de x. Et pour le sinus, on verra après. Donc, on m'a demandé uniquement en fonction de cosinus, donc je dois me débarrasser de sinus carré et de sinus puissance 4. Alors, je sais que sinus carré, c'est 1 moins cosinus carré. Donc, je continue. Ça va faire égal cos puissance 5 que je garde. Moins 10 cosinus puissance 3x facteur de 1 moins cos carré. Plus 5 cosinus x. Alors, sinus puissance 4, c'est sinus carré au carré. Donc, c'est 1 moins cos carré au carré. C'est-à-dire 1 moins 2 cos carré x plus cos puissance 4 x égale. Alors, maintenant, on va compter nos cosinus puissance 5. Combien il y en a? J'ai 1. J'ai plus 10. Et j'ai encore plus 5. 16. J'ai donc 16 cosinus puissance 5x. Alors, les cosinus cubes, j'en ai moins 10. Encore moins 10. Ça fait moins 20 cosinus cube x. Qu'est-ce qui me reste? Donc, j'en ai fini. Voilà. Il me reste plus 5 cosinus x. Voilà. Alors, sinus 5x. Donc là, j'ai tout en fonction de cosinus. Sinus 5x, on a dit que c'est la partie imaginaire de l'expression qu'on a calculée. Donc, j'ai ça et j'ai ça. Alors, la partie imaginaire. Donc, j'enlève le i. Donc, je commence par sinus puissance 5. C'est sinus puissance 5x. Après, j'ai moins 10 cosinus carré x sinus au cube. Et j'ai plus 5 cosinus puissance 4 sinus x. Voilà. Et donc, de la même manière que pour le cosinus, je vais me débarrasser de cos carré et de cos puissance 4 en utilisant la formule connue depuis le collège. Cos carré plus sinus carré égale à 1. Donc, ça me donne sinus puissance 5x moins 10 sinus cube x facteur de 1 moins sinus carré, c'est le cosinus carré, plus 5 sinus x facteur 2, donc cos puissance 4, c'est cos carré au carré. Donc, c'est 1 moins sinus carré au carré, ça fait moins 1 moins 2 sinus carré x plus sinus puissance 4x. Alors, je n'ai plus qu'à compter mes sinus puissance 5. J'en ai un ici, j'en ai 10, là ça fait 11. Et j'en ai encore 5. 5, ça fait donc 16. Sinus puissance 5, x.
Les sinus au cube, j'en ai moins 10. Et moins 10 encore, ça fait moins 20. Sinus cube. Et j'ai plus 5 sinus x. Voilà. Alors, je continue la troisième question. Résoudre l'équation cosinus 3x plus cosinus x égale 2. Donc, cosinus 3x plus cosinus x égale 2. Et bien là, on est obligé de... Je vais l'appeler E, cette équation. On est obligé de transformer cosinus 3x en fonction de cosinus x. Donc, je ferai la même chose que tout à l'heure. Cosinus 3x, c'est la partie réelle de exponentielle i 3x, c'est-à-dire la partie réelle de exponentielle ix à la puissance 3. Donc, je calcule exponentielle ix à la puissance 3. C'est cosinus x plus i sinus x. Le tout puissance 3. Alors, la puissance 3, tout le monde sait la faire. C'est a cube, c'est-à-dire cos cube. Plus 3a carré b. 3a carré b. Plus 3ab carré. Alors, dans b carré et le i, donc moins 3a b carré, ça fait sinus carré x. Plus b cube, il y a un i au cube c'est moins i sinus cube x. Et donc, notre cos 3x, c'est égal à cos cube x moins 3 cos x sinus carré x. C'est la partie réelle, n'est-ce pas? Et donc là encore, je dois me débarrasser de sinus carré. Donc ça fait cos cube x moins 3 cos x 1 moins cos carré, qui me donne cos au cube plus 3 cos au cube, ça fait 4 cos cube x moins 3 cos x. Donc ça, c'est cosinus 3x. Alors, je vais prendre ça et le remettre dans l'équation. Alors, l'équation devient quoi? On m'a donné cos 3x, donc c'est 4 cos cube x moins 3 cos x plus cos x égale 2. Ça, c'est E, qui équivaut à 4 cos cube, je vais écrire tous les détails, 4 cos cube x moins 2 cos x moins 2 égale 0. Je peux diviser mon équation par 2. Ça nous fait 2 cos cube x moins cos x moins 1 égale 0. Et là, je suis arrivée à une équation de troisième degré avec comme inconnu cosinus x. Donc, si je pose grand x égale cosinus petit x. Alors, l'équation devient... L'équation devient quoi? Elle devient 2 grand x cube moins grand x moins 1 égale 0. Alors, cette équation, elle est du troisième degré et on va devoir chercher une solution évidente. Alors, quelle est la solution évidente qu'on peut trouver? Donc, j'avais dit que pour des équations du troisième degré, il n'y a pas de delta à calculer.
Et donc, pour chercher les solutions évidentes, et je sais que le cosinus est une valeur réelle. Donc, je vais chercher entre 0 et moins 1. Alors, si je mets 0, ça ne marche pas. Je trouve moins 1 égale 0, ça ne marche pas. Si je vais x égale 1, ça fait 2. Moins 1 égale 0. Donc, x égale 1 est une solution évidente. X égale 1 est une solution évidente. Alors, de l'équation, je vais l'appeler E'. E'. De E'. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux factoriser 2x3 moins x moins 1 par un x moins 1. Je vais diviser carrément. Alors, pour finir, on divise donc 2x3 moins x moins 1 par x moins 1. Ça fait 2x carré, 0. Ici, ça fait plus 2x carré. J'abaisse le moins x et moins 1. 2x carré par x, ça fait 2x. 0. Plus 2x moins x, ça fait x. Moins 1. Plus x moins 1. Et donc là, j'ai plus 1. Donc, mon 2x3 moins x moins 1 égale 0 équivaut à x moins 1 facteur de 2x carré plus 2x plus 1 égale 0, qui équivaut donc à x égale 1 ou 2x carré plus 2x plus 1 égale 0. Alors ici, je calcule le delta. Normalement, il y a un delta prime avec un B pair. Alors, je calcule delta B2 moins 4AC, donc moins 8. B carré, c'est ça, 2 carré, moins 4 fois 2 fois 1, ça fait moins 8, égale moins 4, négatif. Et nous, on sait que grand X c'est cosinus X, donc c'est un réel. Donc là, le 2x carré plus 2x moins 1 n'a pas de solution réelle. Non, égale 0, on n'a pas de solution réelle. Donc, la seule solution de notre équation, c'est grand X égale 1. Donc, les solutions de E', la solution E' admet une seule solution. Grand X égale 1. Et donc, grand X égale 1, ça veut dire que cosinus X égale 1. Ça équivaut à quoi? Ça équivaut à X égale 0 plus 2 capi. Donc, X égale 2 capi. Le cosinus égale à 1, c'est l'angle 0. Donc, plus 2 capi, ça fait 2 capi. Et K appartenant à Z. Donc, les solutions de E sont les 2 capi. Donc, les solutions de E sont X égale 2 capi K appartenant à Z. Voilà pour cette équation. Alors, la dernière question de l'exercice, c'est qu'on nous demande de calculer la somme des sinus Kx, K allant de 0 à N. Alors, comme tout à l'heure, sinus Kx, c'est la partie imaginaire. Donc, sinus Kx, c'est la partie imaginaire de l'exponentielle IKX.
c'est-à-dire la partie imaginaire de exponentielle x à la puissance k. Donc, quand j'écris somme des sinus kx, moi je vais prendre carrément les exponentielles ikx. Je vais prendre la somme. Bon, j'écris ça. Somme des sinus kx. K allant de 0 à n. C'est la partie imaginaire, c'est-à-dire c'est la somme des imaginaires. C'est la partie imaginaire de la somme des exponentielles ix à la puissance k. K allant de 0 à n. Alors je sais que pour les SMPC, là, ces écritures avec des sommes comme ça ça leur fait peur. Donc je vais écrire en détail cette exponentielle, cette somme-là. Et tout le monde va voir ce qui se passe. Donc c'est exponentielle ix à la puissance 0 plus exponentielle ix à la puissance 1 plus exponentielle ix à la puissance 2 plus exponentielle ix à la puissance n. Alors là, je reconnais la somme des n plus 1 termes d'une suite géométrique de raisons exponentielles ix. C'est de la forme 1 plus q carré plus qn, n'est-ce pas? Et donc, on sait que si q est différent de 1, je peux écrire égal. Alors, qn plus 1. Wow, qn. Bon. J'efface. Exponentielle ix, c'est qn à la puissance n plus 1 moins 1 sur exponentielle ix moins 1. Si EIX est différent de 1. Sinon, si EIX égale à 1, qu'est-ce que ça donne? Ça donne n plus 1, n'est-ce pas? Ça fait 1 plus 1 plus 1, n plus une fois, donc égale n plus 1. Et c'est un nombre réel, c'est un nombre entier carrément. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, si je vais travailler cette fraction-là, donc quand x est différent de 1, c'est-à-dire quand x est différent de pi. EIX égale 1, ça fait cosinus x égale 1 et sinus x, non, c'est 2 pi. Alors, on va donc simplifier. Donc, quand EIX, donc là, c'est si EIX égale 1. Alors, je vais prendre cette formule-là, EIX puissance n plus 1 moins 1 sur EIX moins 1. On veut la simplifier. Parce qu'on veut trouver la partie réelle, la partie imaginaire. On veut dégager la partie imaginaire. Donc là, je me retrouve avec une fraction où je reconnais, ça me rappelle l'exercice 2 de la série où on avait trouvé le module et l'argument de 1 plus EIθ. C'est la même chose ici. Donc, pour pouvoir simplifier ça, il faut que je trouve un facteur commun. Et facteur commun, il faut déjà que je factorise le numérateur et que je factorise le dénominateur. Et pour les factoriser, je passe par l'histoire de l'angle moitié. Donc, je vais écrire, c'est égal à I. Déjà, n plus 1x, j'écris comme ça, moins 1 sur EIX, moins 1. Après, je mets égal EI, n plus 1 x
sur 2. Alors, pour récupérer la totalité, je multiplie par EI n plus 1 x sur 2. Et pour récupérer 1, je multiplie par l'inverse de ça qui est exponentielle moins I n plus 1 x sur 2. Ça fois ça, c'est égal à 1. Et en bas, je fais la même chose. EI x sur 2, facteur de, donc pour récupérer EIX, je dois multiplier par EIX sur 2, et pour récupérer 1, je multiplie par l'inverse de EIX qui est, de EIX sur 2, donc qui est E moins IX sur 2. Qu'est-ce que je vois apparaître? Alors, au numérateur, j'ai EI n plus 1 x sur 2, c'est EI n x sur 2 fois EI x sur 2 sur le EI x sur 2. Donc là, c'est la propriété de EI alpha plus bêta, c'est EI alpha fois EI bêta. J'ai nx sur 2 plus x sur 2, ça fait n plus 1 x sur 2. Et pour les parenthèses, je reconnais quoi? Je reconnais, donc, au numérateur, i θ moins e moins i θ, c'est 2i sinus θ. Alors, le θ, c'est n plus 1 x sur 2. Et au dénominateur, c'est encore 2i sinus x sur 2. Alors, j'ai une simplification. Je vais la faire. Ça part. Et ça va partir. Donc, il me reste sinus n plus 1 x sur 2 sur sinus x sur 2 fois exponentielle i n x sur 2. Voilà, donc j'ai ici un nombre réel. Et là, j'ai un cosinus nx sur 2 plus i sinus nx sur 2. Alors, si vous voulez, je vais l'écrire comme ça. Donc, égal sinus n plus 1 x sur 2 sur sinus x sur 2 fois cosinus nx sur 2 plus i sinus nx sur 2. Et donc, ça, c'est si x est si EIX est différent de 1. C'est-à-dire si x est différent de alors, x égale 1. Ça nous fait donc que la somme de sinus kx, k allant de 0 à n, c'est égal à 0 si EIX égale 1. EIX égale 1, c'est-à-dire cosinus x égale 1 et sinus x égale 0, c'est-à-dire x égale 2 pi. Voilà. Et parce qu'il n'y a pas de partie imaginaire, puisqu'on a trouvé que c'est égal à n plus 1. Et si x est différent de 2 pi, c'est égal à la partie imaginaire ici, c'est-à-dire sinus n plus 1 x sur 2 sur sinus x sur 2 fois sinus nx sur 2. Si x égale 2 différent de 2 pi.
k appartenant à z, bien sûr. Voilà. Et donc, de là aussi, on peut tirer la somme des cosinus kx. C'est la partie réelle, donc on trouvera que la somme des cosinus kx sera n plus 1 si x égale 2 kpi, ce sera cette expression sinus n plus 1 x sur 2 sur sinus x sur 2 fois cosinus nx sur 2 quand x n'est pas égal à 2 kpi. Voilà.